Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler maquillage aujourd'hui. Je vais vous faire la revue de trois choses que j'ai reçues dernièrement de la part des marques. Donc je voudrais déjà remercier les marques Estée Lauder, L'Oréal Paris et Yves Rocher de m'avoir envoyé ces produits. C'est le fond de teint que je porte aujourd'hui, je vais vous en parler, je vais vous faire la revue complète et bien sûr vous verrez un close-up avec l'application du produit pour que vous puissiez vous rendre compte de ce que ça rend. Avant toute chose et avant de vous faire la revue complète de ce produit, je voulais vous dire que j'ai un code promo à vous partager que je vous mettrai ici, c'est ANR 2017 et ça vous permet de recevoir une miniature de l'Advent Nice Repair pour toute commande sur le site Estée Lauder. Alors, donc j'ai reçu ce produit via la plateforme Octoly que je remercie puisque ça va faire 2 ans maintenant que je travaille avec eux. Et voilà, c'est une plateforme avec laquelle j'ai beaucoup de plaisir à travailler, la communication est super, enfin voilà. Merci Octoly parce que grâce à cette plateforme j'ai vraiment pu tester énormément de produits et notamment des produits dont je peux vous parler et vous dire de façon tout à fait honnête si je vous les recommande ou pas, car sachez-le, sur la plateforme Octoly vous n'avez aucune obligation de dire du bien du produit, vous devez simplement dire ce que vous en pensez et ça j'apprécie énormément. Sachez-le, j'ai déjà reçu des demandes de partenariat que j'ai refusées. Il y a des marques qui demandent à ce qu'on parle d'elles uniquement en positif, bien évidemment je refuse intégralement de recevoir des produits gratuitement. Ça n'empêche que j'utilise quand même les produits de cette marque là, mais je les achète comme ça je me fais ma propre idée. Je vous avouerai que du coup toutes les revues que je vois des youtubeuses de ces marques là, pour moi sont un peu faussées parce que forcément je sais que la marque demande à ce que l'avis soit forcément positif. Donc là je ne vous citerai pas la marque, mais sachez que ça existe. En tout cas pas sur Octoly, donc toutes les marques qui vous sont présentées sur Octoly ce n'est pas le cas. Je pense que ça fait partie de leur politique et c'est très bien, je tenais à le signaler. Donc on va tout de suite parler du Double Wear Nude. Donc c'est un fond de teint qui a un SPF de 30. On est sur une contenance de 30 ml il me semble-t-il, mais je vais revérifier tout de suite. Donc je vais vous dire ce que la marque nous dit. Donc c'est un nouveau fond de teint ultra léger et efficace à la fois qui se fond harmonieusement à la peau pour créer un fini no make-up ultime. Sa formule longue tenue 24 heures prodigue un teint frais unifié zéro défaut ainsi qu'une protection contre les agressions extérieures grâce à son écran SPF 30 et à ses antioxydants. Donc c'est un fond de teint sans effet de matière alourdissante, sans risque de stries et une teinte haute fidélité avec une couvrance modulable, légère à moyenne pour garantir un teint frais, naturel et unifié toute la journée. Donc ils disent que c'est une formule légère comme de l'eau, blablabla. Donc moi maintenant je vais vous dire un petit peu ce que j'en pense et vous aurez en même temps l'application. Je pense que j'insérerai le close-up ici. C'est un fond de teint qu'il faut agiter avant de l'utiliser. Donc moi je l'ai en teinte 3N1. Alors il faut savoir que vous avez les teintes en C, en N et en W. Donc les teintes en C cool, c'est les teintes avec des sous-tons rosés. Les teintes W, c'est les teintes avec des sous-tons dorés. Et les teintes N, c'est les teintes avec des sous-tons mi-rosé, mi-doré, donc les teintes neutres. J'ai la teinte 3N1 qui ne me convient pas puisque c'est une teinte neutre qui est entre le rosé et le beige et qu'il me faut plus une teinte dans les beiges, enfin dans les dorés, et donc je pense que la teinte qui me conviendrait mieux c'est le 2W2. Et moi qui ai fait l'erreur en commandant la teinte auprès de la marque, écoutez, j'ai essayé, je me suis plantée. Ça n'enlève en rien ce que je vais vous donner, l'avis que je vais vous donner sur le produit. Alors sachez simplement qu'aujourd'hui, c'est ce que je fais depuis 3 jours puisque j'ai d'abord testé le produit dans sa teinte normale et puis ensuite forcément pour le porter plus facilement j'ai utilisé un créateur de teinte sur mesure de la marque The Body Shop et donc c'est le Lightning, c'est celui qui éclaircit les fonds de teint. Donc sachez que ce genre de produit c'est bien, mais forcément moi le produit a trop de sous-tons rosés, il va quand même garder ses sous-tons rosés, ça va juste descendre d'un demi-ton en fait, voire d'un ton suivant la quantité de produit que vous allez mettre le produit. Alors pour ce qui est du packaging, donc on est sur un packaging en verre trempé, voilà c'est très joli, toujours très esthétique de chez Estée Lauder. Le gros point négatif, le fait qu'il ne soit pas une pompe et que ça soit un goulot tout simplement et que vous versiez le produit. Alors c'est vraiment pas pratique du tout, on s'en met partout, quand vous remettez votre produit, enfin voilà, je trouve que c'est pas du tout adapté pour un fond de teint, surtout que le fond de teint a tendance à tacher, donc voilà, là c'est vraiment pour moi vraiment un point noir sur le packaging.
On peut trouver des pompes qu'on peut adapter à ce produit, mais c'est quand même dommage parce que le produit fait quand même 46,50 € en prix public conseillé. C'est quand même dommage que pour ce prix-là, on soit obligé de racheter une pompe pour l'adapter sur le produit. Pour ce qui est de la couvrance du produit, donc là, sachez que vous le verrez lors de l'application, j'ai quand même pas mal d'imperfections. Ça a couvert totalement mes imperfections. C'est une couvrance qui est totalement modulable, comme c'est dit. Et en même temps, c'est des textures très fines, très fluides, comme j'aime beaucoup. Moi, vraiment, pour vous donner le rendu, je le trouve vraiment hyper joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Puisqu'en fait, il est ni mat ni glowy. C'est vraiment un semi-mat entre les deux. C'est un produit, je trouve, qui donne un effet assez naturel à la peau. Aussi bien qu'un fond de teint puisse être naturel, bien évidemment. Puisque à partir du moment où on met un fond de teint, j'ai envie de dire, on perd un petit peu de notre naturel. Mais en tout cas, voilà, je trouve que moi, donc j'en mets quand même une bonne couche puisque j'ai pas mal d'imperfections. Mais je trouve que la couvrance est vraiment satisfaisante pour du moins ce dont j'ai besoin. C'est vraiment un produit que je peux vous recommander si vous n'avez pas, si vous aimez les fonds de teint qui sont relativement fluides, si vous n'avez pas la peau qui a tendance à trop briller, puisque c'est un fond de teint qui n'est pas archi mat, hein, soyons clairs. Si vous avez la peau extrêmement grasse, à mon avis, il aura tendance à peut-être la faire rebriller dans la journée. Après, le toucher est vraiment soyeux. On n'a pas l'impression en fait d'effet de matière. C'est un produit pour lequel j'ai eu un vrai coup de cœur. C'est juste dommage parce que j'ai pas la bonne teinte, mais il va vraiment rentrer dans mes chouchous. Et en plus, il y a un SPF de 30. Juste pour rappel, les UV c'est vraiment la première cause de vieillissement cutané, donc c'est hyper important je trouve d'avoir un SPF dans son fond de teint, c'est vraiment un plus. Et sachez que par exemple si vous êtes enceinte ou si vous avez un mélasma ou si vous avez un traitement photosensible, c'est super important de mettre un SPF, c'est hyper important de mettre une protection UV. Et même si vous n'êtes pas dans tous ces cas de figure, ce qui est mon cas, hein, je suis ni enceinte ni de traitement photosensible, mais en tout cas je pense au vieillissement de ma peau et voilà, je peux vous dire qu'un filtre UV c'est hyper important. C'est un produit que je ne peux que vous recommander si vous recherchez une couvrance légère à moyenne qui est plutôt modulable, un fini velouté sur la peau avec un aspect qui va être ni mat ni glowy, qui va être vraiment entre les deux, je dirais semi-mat, et qui a une tenue assez incroyable puisque c'est un produit qui ne vire pas dans la journée et surtout c'est un fond de teint qui ne s'oxyde pas, parce que moi j'ai tendance à avoir des fonds de teint qui ont tendance à s'oxyder, donc c'est pas le cas de celui-ci. Voilà, par contre pour les teintes, je vous conseille vraiment d'aller tester en magasin ou de bien regarder les swatchs sur internet. Voilà pour ce qui est du fond de teint Estée Lauder. Aujourd'hui, je voulais vous parler également de deux autres produits que j'ai reçus via la plateforme Givenchy. Donc c'est la première fois que je travaille avec cette plateforme. Alors j'ai reçu de la marque L'Oréal Paris deux nouveautés, donc le Paradise Extatique et le Paradise Cajal Extatique. Donc c'est deux produits dont je vais vous montrer l'application bien évidemment. Donc on va commencer par le Cajal. Donc c'est un crayon qui va vous servir de colle, d'eyeliner ou même de base à paupières. Et je trouve que ce produit qui est un petit peu tout en un va pouvoir vous faire réaliser plusieurs maquillages. La tenue est impeccable, la pigmentation est juste dingue. Vous allez le voir lors de l'application. Donc moi je l'applique au coin de l'œil, donc comme si je voulais faire un liner, et ensuite je le smudge, je l'estompe avec un pinceau dont je vais vous parler juste après. Et j'aime bien cet effet que ça rend un petit peu charbonneux sur l'œil, et surtout ça tient extrêmement bien. Donc voilà, ça c'est un produit que j'aime, que je ne vais pas utiliser tous les jours, c'est quand j'ai envie de me faire les yeux un petit peu plus noirs, et en col quand j'ai envie de me faire la muqueuse noire. Enfin il est juste génial et pour un prix tout à fait abordable, puisque comme vous le savez c'est un produit de la marque L'Oréal Paris. Ensuite je voulais vous parler du fameux Paradise Extatique, donc le mascara. Pareil, je vais vous montrer un avant-après, donc vous verrez lors de l'application. C'est une brosse en poils synthétique qui ressemble à s'y méprendre à la brosse du Better Than Sex de Too Faced proche, sauf qu'ils sont quand même un petit peu différents. Donc je dirais que le Better Than Sex de Too Faced va donner un petit peu plus de volume, mais va moins recourber le cil. Et celui-ci va donner du volume, mais comme un petit peu moins que le Better Than Sex. Par contre, il va garder une courbure de fou. C'est un produit que j'utilise tous les jours. De toute façon, vous le savez, moi j'aime beaucoup les mascaras de chez L'Oréal Paris. J'adorais le 1 Million Féline. Je vous l'avais mis dans mes favoris à petit budget.
Et celui-ci, pourtant d'habitude je suis plus sur des brosses en picot que sur des brosses en poils synthétiques. Et là vraiment je le trouve génial, je l'utilise tous les jours depuis une quinzaine de jours et vraiment je l'adore. Donc je ne peux que vous recommander ces deux produits qui sont vraiment à tout petit budget. Donc voilà, je suis ravie de pouvoir vous recommander des produits petit prix. Et enfin, je voulais vous parler d'un kit de pinceaux que j'ai reçu de la part de Yves Rocher. Alors c'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui va naturellement vers la marque Yves Rocher. J'en ai utilisé certains de leurs produits qui étaient très bien, hein, et puis je dois vous dire que j'étais en train de regarder sur la plateforme Octoly quoi prendre, et j'étais en séminaire, j'étais avec une de mes collègues qui m'a dit que les pinceaux étaient vraiment très bien. Donc voilà, ça m'a conforté dans mon choix. Donc j'ai reçu un kit de 3 pinceaux, donc le numéro 05, le pinceau poudre qui se présente comme ceci. Le numéro 10 qui est un pinceau dû au regard avec un pinceau pour sculpter et l'autre pour estomper. Et enfin le numéro 6 qui est le pinceau blush qui se présente comme ceci mais qui peut aussi s'utiliser pour le bronzer. Ce kit coûte uniquement 32 € pour 3 pinceaux, donc je trouve que c'est vraiment raisonnable. Donc je vous mettrai bien sûr le lien de tous les produits que je vous cite dans cette vidéo, ils seront tous en barre d'informations bien évidemment. Sachez quand même que ces pinceaux étaient conçus dans une démarche d'éco-conception. Manche en bois issue de forêt gérée durablement, emballage réutilisable. Pour une meilleure confort et une meilleure durabilité, tous nos pinceaux sont en poils 100% synthétiques. Donc je les ai déjà lavés et j'ai constaté aucune perte de poils, mais c'est surtout qu'ils sont d'une douceur, enfin c'est vraiment incroyable. C'est pareil, je les utilise, je vous montre en close-up comment je les utilise, mais voilà, le pinceau poudre, je ne peux plus m'en passer. Moi ça fait des années que j'utilise un pinceau Dior qui est mon chouchou de tous les temps, que je lave, relave, etc. Et je pense que celui-ci va pouvoir enfin remplacer mon pinceau poudre de chez Dior, donc je suis très heureuse. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vais vous parler que de produits que j'ai vraiment adorés et je suis très heureuse de les avoir reçus. Donc encore une fois, je remercie la plateforme Octoly et la plateforme Ivancy de m'avoir fait tester ces produits. Je remercie les marques Estée Lauder, L'Oréal Paris et Yves Rocher de m'avoir envoyé ces produits. Je suis ravie de les avoir reçus puisque je les ai vraiment adorés. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous tente de tester ces produits ou si vous les avez déjà testés, ou quels sont les produits que vous aimeriez que je teste pour vous et que je vous en fasse une revue prochainement. En attendant, n'hésitez pas à me retrouver sur Instagram. Sachez que sur Instagram, notamment en Insta Story, je vais faire prochainement des ventes de vêtements. Donc si ça vous intéresse, rejoignez-moi sur mon Instagram. Tout est en barre d'informations. Et puis de toute façon, je publie des Insta Stories tous les jours. Je vous raconte un petit peu ma vie. Donc si ça vous intéresse de m'y rejoindre, c'est avec grand plaisir. Et sinon, je vous mets le lien de ma page Facebook où je publie également chaque jour, donc des choses différentes de ce que je publie sur Instagram. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à le faire. Ça vous permettra de ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Enfin, activez la petite cloche afin d'être prévenu des prochaines notifications. En tout cas, moi, je poste une vidéo tous les dimanches. Et en attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.